Ouais. Coucou. Coucou. Aujourd'hui, on se retrouve avec Thibaut. Thibaut, qui a possède une chaîne YouTube. Oui, âme en chantier. Âme avec S en chantier. On va parler aujourd'hui de l'hypersensibilité. Ouais. Je peux dire quelque chose? Je prends la Bien caméra sûr. et je dis quelque chose. On essaie d'être les deux dessus. Alors, en fait, on a eu l'idée de faire cette vidéo parce que Carolina et moi, on s'est rencontrés dans un concert. Et la raison qui nous a en fait, on va dire, réunis à ce concert, c'est que on s'est retrouvés au même moment quand le concert commençait et battait son plein, quand il y avait vraiment de la foule et que tout le monde s'est rué sur Isaiah Rashad. Ouais. Isaiah Rashad. Nous, en fait, on s'est retrouvés à être deux, où il y avait 3 personnes, 4 personnes, dans la petite salle d'à côté, où on était bien tranquille. Et moi, la raison pour laquelle je suis parti de cette salle, c'est parce que justement, il y avait trop de monde. Et justement, je regardais les vidéos de Carolina depuis un petit moment, et puis j'étais là, oh, c'est toi, machin, blablabla. Et puis je me suis présenté, et voilà. Et ensuite, on a discuté un petit peu du fait que la foule, c'était compliqué à gérer pour nous. Et puis voilà. Et du coup, en fait, on en est arrivé à se retrouver aujourd'hui. Je suis allé la voir à Genève, et puis ça me fait trop plaisir, merci. Oui, mais moi plus. Faut que j'arrête de dire ça parce que si ça se trouve pas. Mais non, mais ça m'a fait aussi très plaisir. Mais si tu... Putain, ça me... Bah, je regarde le retour. En gros, si t'as peut-être déjà vu la vidéo, bah tu sais qui c'est. On a fait une vidéo dans la tête de Thibaut que tu pourrais retrouver là-dessous avec sa chaîne. Et on s'est rendu compte, en fait, avant même de faire cette vidéo, qu'on partageait un grand trait de personnalité, je sais pas si on peut dire ça, c'est plutôt physique en fait, je sais pas, c'est bizarre comme trait quand même. Hein. Je pense que c'est un trait de tout, tu sais. Des tout, c'est une part de nous qui se ressemble énormément, qui est justement ce côté hypersensible. Donc on voulait en parler, parce que on sent qu'il y a pas mal de monde en fait qui pourrait se reconnaître dans ce discours. Je suis sûre que toi, derrière ton petit écran, tu t'es déjà dit qu'il y avait un truc qui clochait chez toi, que tu t'es déjà dit que tu dramatisais les trucs, que tu ressentais trop fort les choses, que tu chipotais, que tu étais un capricieux ou ce genre de choses, alors que non, tu es juste très sensible. À fond. Moi je dirais même l'impression d'être fragile, d'être touché pour un rien, de se retrouver à côté de quelqu'un et puis de ressentir sa douleur et de se sentir mal pour lui ou elle, ou même dans un souper de famille, ou alors de se sentir dans la foule et puis d'être avec 10 personnes et de se sentir seul, ou d'être avec 100 personnes et de se sentir seul, et d'avoir l'impression d'être constamment surstimulé. Ouais, d'être tout le temps sollicité. Tout le temps sollicité. Il est constamment en train il se repose pas quoi. Genre c'est comme si t'avais, ouais, comme tu dis, des stimulations de partout. C'est comme si Enfin moi perso je le vis comme quelque chose qui m'épuise. Ça m'épuise, tu vois, d'être hypersensible. Et comment moi je le définis, ce serait déjà tout ce que t'as décrit, mais encore plus dans le sens, moi j'ai moins le truc physique en mode le bruit me dérange ou le toucher ou ça, c'est pas vraiment ça. Moi c'est vraiment d'un point de vue émotionnel, tu vois, vraiment. Par exemple, quelqu'un va être tendu dans la même pièce que moi, même s'il ne m'adresse pas la parole, même si elle me regarde pas, je vais être tendue, tu vois. Ouais, tout à fait. Et ça c'est un truc, c'est pas que tu fais du transfert forcément. Non, c'est pas transfert le mot, c'est... De l'empathie. Ouais, je pense de la télépathie limite, non? Ouais, je sais pas, franchement je sais pas ce que c'est, mais c'est malgré toi, c'est pas que tu te mets à la place des gens forcément et que tu essayes de les comprendre, tu vois. C'est vraiment genre, leur énergie elle déteint sur toi. Et ça te... Je suis tout à fait d'accord. Ou à l'inverse, ça te... Comme on discutait juste avant, c'est un petit peu comme si tu veux être une... tenir, hein, si Vas-y, tiens un petit coup. Ouais, on échangera. C'est un petit peu comme être une éponge. Et puis de simplement... C'est comme si on était à vif et ne pas avoir de peau pour nous protéger et de ressentir tout plus que les autres. Alors si on imagine par exemple une ligne droite qui serait la normalité, et puis sur cette ligne on imagine que le haut c'est l'euphorie et que le bas c'est la dépression, vraiment le fond du bac, et ben les hypersensibles vont plus facilement taper dans les deux, alors qu'une personne entre guillemets normale va plutôt genre faire de petites vaguelettes vers tristesse, joie, tristesse, joie. Et être plutôt stable en fait dans son émotivité quoi. Alors que nous on va être très facilement
dans un état de joie totale et de béatitude, comme dans la même journée on peut se retrouver à genre vouloir mourir. Exactement. Et c'est pas forcément être bipolaire ou borderline, hein, c'est juste je pense enfin ça c'est au moment où tu n'arrives pas trop à le contrôler, je pense. Quand une fois que tu domptes ça, ce truc, c'est plus facile à gérer ces sentiments très extrêmes. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, absolument. Mais justement, tu l'as trop bien dit, genre je trouve que on met facilement des étiquettes maintenant aux gens, il est borderline, il est ci, il est ça, il est schizophrène, etc. Et énormément de ces problèmes sont simplement, pour moi, liés en fait à... C'est bon? Ouais. Tiens, je prends. Sont simplement liés pour moi à simplement une hypersensibilité. Et puis... C'est vu comme un défaut dans cette société, tout simplement, parce que voilà, exactement. tu n'es pas un parfait petit clone si tu as des émotions trop fortes et si tu te laisses envahir par trop de stimuli extérieurs. Du coup, il faut pas sentir ça, d'accord? Donc, tu dois prendre des médicaments et tu dois arrêter d'être comme ça parce que c'est pas bien. Tu dois prendre de la Ritaline parce que tu ne peux pas te concentrer, parce que tous les stimuli t'empêchent de te concentrer et que tu as une imagination tellement débordante que c'est mieux peut-être que tu ailles dans un hôpital psychiatrique. Parce que sinon tu vas trop réfléchir, tu vois, tu vas être un enfant perdu et tu vas pas pouvoir apprendre ton vocabulaire d'allemand de A à Z comme il faut et le recracher. Exactement, tu pourras pas être le petit parfait Néo dans la petite parfaite matrice. Bon, on le dit un petit peu avec du sarcasme, mais voilà. Non mais à part ça, vraiment... c'est pas un problème. Exactement, pour moi c'est juste un trait de personnalité. Et puis l'hypersensibilité, c'est une force, comme tu disais, une fois que le lion est dompté, c'est une force parce que les hypersensibles sont plus créatifs, sont plus réceptifs, sont plus empathiques et puis... Ils sont plus conscients de manière générale de ce qu'ils font parce que du coup, vu qu'ils sont sensibles, ils savent à quel point les choses les impactent. Moi, quand je voyais à quel point des petites choses pouvaient me faire des gros sentiments, m'attrister ou me mettre en joie, je me disais que tout ce que je faisais moi pouvait provoquer ça chez les autres. Du coup forcément j'avais un peu plus conscience de l'impact que j'avais sur les gens parce qu'ils en avaient beaucoup sur moi et je le savais. Grave, c'est vrai. Et justement, enfin moi je sais pas toi mais pendant longtemps je savais pas que j'étais hypersensible et puis je suis tombé sur un livre qui s'appelle La personne hautement sensible de Helen Aron. Et puis c'est une psychiatre en fait qui décrit en fait l'hypersensibilité simplement comme un trait de caractère et elle dirait que il y aurait à peu près 10% de la population des êtres humains et aussi chez les animaux qui auraient cette hypersensibilité / hyperémotivité en fait de naissance. Donc ce serait pas quelque chose que tout d'un coup on a créé par je dirais par exemple par l'alimentation ou qu'on ait détruit notre système nerveux par la drogue ou quelque chose comme ça. Non, c'est un trait de personnalité. Et tu l'as depuis que t'es tout petit. Hein. Voilà. Moi aussi, loin que je m'en souvienne, c'était pire encore quand j'étais plus petite. Parce que tu le gères pas justement, c'est ça. Et parce qu'on te fait croire, en fait, quand t'es petit et puis que t'es justement aussi... Parce que comme tu disais, c'est totalement en lien avec l'hyper-émotivité aussi. Ça veut dire que très facilement, on va te lâcher une larme, très facilement tu vas te bouleverser par tes sentiments et tout. Quelqu'un te dit que t'es con et puis tu vas le sentir fort, tu vois. Et c'est sûr que ça peut... Je pense que oui, il y a des gens chez qui ça peut être quelque chose de très problématique et qu'ils ont besoin d'une thérapie. Mais je pense pas qu'il faille, genre, supprimer ça. Il faut juste apprendre à gérer ça. Tu vas pas annuler l'effet que ça te fait. Et il faut juste comprendre pourquoi on a ça, se dire qu'est-ce qui m'arrive à ce moment-là, tu vois, et l'accepter, et juste se dire ok, bah, je suis comme ça parce que je suis hypersensible, parce que je suis hyperémotif. Et quand ça t'arrive quand t'es tout petit, et tu comprends pas, c'est comme si t'avais pas le droit, tu vois. On te dit genre, mais non, arrête de chialer, mais t'es vraiment une tapette, ou genre quand t'es une petite fille, c'est oui, mais arrête de chouiner, c'est bon, tu boudes. Et si t'es trop en dehors de l'émotivité, si t'es juste sensible, on va te dire que c'est parce que justement il faut que tu t'endurcisses, sois fort, et c'est le truc qu'on veut pas du tout entendre en fait, ces trucs. On veut juste qu'on nous dise que c'est pas grave. Déjà, c'est un truc qui... Ouais, c'est déjà pas bien d'être sensible, tu vois. Et ouais, à fond, exactement. Moi je me dis aussi qu'il faut vraiment surtout pas voir ça comme un problème, et puis se dire simplement, une fois qu'on a réalisé qu'on est hypersensible, ok, qu'est-ce qui dit que t'es hypersensible? Il y aura justement cette hyper-émotivité, hypersensibilité, au niveau, ça peut être différent chez les gens, mais au niveau de l'empathie, au niveau de la réceptivité à certaines substances, au niveau simplement de la vie quotidienne, et puis par exemple, le conflit.
les hypersensibles ont vraiment un mal fou à rester dans le conflit. Ils doivent régler le conflit avant. Parce que ça nous atteint trop. Exactement. Ça nous atteint trop quand il y a un problème avec quelqu'un. Et c'est pas qu'on dramatise ou qu'on souffre parce qu'on est en dépression, je sais pas quoi. C'est vraiment genre... On est juste... On se sent concerné par ce que va sentir l'autre personne. On se dit qu'on n'a pas envie de rester en tension parce que ça nous atteint, tout simplement. Et du coup, moi je fais partie de ces gens que dès qu'il y a un petit souci, j'ai besoin d'en parler. Mais c'est pas parce que j'ai envie d'en faire tout un plat et j'ai envie de théâtraliser le problème, tu vois. C'est vrai. C'est juste j'ai envie de mettre ça au clair et d'être sûre que c'est bon, qu'on a arrangé la chose. Exactement. Et les gens le prennent souvent comme de l'obsession. C'est genre en mode mais tu t'obstines quoi. Tu t'obstines et puis genre, ou bien laisse aller et tout, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que ça a une importance pour toi? Et certaines petites choses comme ça qui peuvent... qui pour certaines personnes en fait auraient, je dirais, limite aucun impact, peut être quelque chose de difficile pour nous les hypersensibles. Et puis on peut avoir l'impression d'être un extraterrestre, quoi. L'impression de pas être à sa place, ou d'avoir un problème mental aussi. Ouais, exactement, d'être trop fragile, tu vois. Et, alors que c'est une putain de force, mec. Ouais, genre, je pense aussi. C'est tellement une qualité. Parce qu'en fait, si étant hypersensible depuis que t'es tout jeune, t'apprends à gérer ça, et du coup tu comprends aussi mieux les gens. Donc l'intelligence sociale, qui a rien à voir avec l'intelligence mathématique, cartésienne, etc. L'intelligence... Comment sociale? L'intelligence de l'empathie, elle est vraiment... elle est développée par le vécu, tout simplement. Constamment, on se dit, ah ben... on utilisera des mots, par exemple, je dirais juste et pas blessant, parce qu'on sait nous-mêmes ce que ça fait de recevoir. Ça nous fait mal, c'est ça. Je pense, on développe une particulière comment dire ça? Particularité. Non. On développe une forme d'empathie particulière, je crois. Genre plus... Tout le monde a de l'empathie, tu vois, n'importe qui, s'il voit un humain se faire déchiqueter, il va se sentir mal, tu vois, parce que si t'as de l'empathie, t'es un être humain, donc voilà. Mais nous, ça va beaucoup plus loin que ça, je pense, tu vois. C'est vraiment genre... Genre, je pourrais avoir de l'empathie, je pense, pour un caillou, quoi. Franchement, sans te mentir, genre, je pourrais... Juste quelqu'un qui voit, par exemple, un petit chat ou un chien qui meurt de faim ou quelque chose comme ça, tu peux être tellement touché par ça, ou alors regarder un film et puis avoir vraiment les larmes aux yeux. Moi j'ai par exemple, je sais pas si toi t'as ça des fois, mais la réaction que j'ai par rapport à la nourriture, elle est incroyable. Quand je mange, j'ai un orgasme dans ma bouche, tu vois. Et quand j'écoute de la musique, j'ai des frissons, mais littéralement j'ai des frissons. Et ça veut dire que on peut taper dans cet extrême dans les deux sens. Et puis le but, franchement, selon moi, c'est vraiment pas d'essayer de supprimer ça. Donc surtout pas de calmant ou de choses comme ça, c'est pas le but. Ça masque en exactement. fait. Ça arrange pas ton problème. Parce qu'en soi, le problème, c'est quoi? Il n'y a pas vraiment de problème à ça. Je pense que le problème, c'est la souffrance qu'on doit engendrer pour réussir à accepter qu'on est hypersensible. Et après, tout d'un coup, et à gérer ça dans notre société. Parce que moi, je pense que ce qui est vraiment problématique, parce que oui, quand je dis que c'est pas un problème, j'entends déjà des gens gueuler pour dire que bien sûr que eux ils en souffrent et qu'ils doivent voir des psys et tout. Quand tu dis que quelque chose n'est pas un problème, ça veut juste dire que c'est pas une fatalité en fait. C'est pas quelque chose qui fondamentalement est mauvais. Bien sûr que tu peux essayer. Moi j'ai dû voir des psys pour essayer de comprendre en fait ce trait de ma personne, pour essayer de le gérer, mais pas pour le masquer. J'ai jamais rien pris, tu vois, pour me calmer et pour essayer de pas sentir ces choses. Mais c'est sûr qu'il y a des choses à faire pour essayer de mieux les gérer. Et je pense que le vrai problème au fond, c'est pas que tu sois hypersensible, c'est pas que des choses te touchent, c'est qu'est-ce qui te touche en fait? C'est pourquoi est-ce qu'on vit dans un monde où c'est mal vu qu'on soit touché par ce genre de choses et on te dit arrête d'y penser, arrête, c'est pas bien, tu te fais du mal, tu te tortures, et puis toi t'es là quand même à parler des trucs et puis tu te dis non, moi ça me touche, moi je veux régler ce problème, et on va te dire ah mais arrête, tu vas arrêter de vivre ou quoi machin. Mais c'est ça le problème en fait, c'est juste que t'es un ovni parmi... J'ai pas envie de dire ça, ça fait un peu péjoratif, mais parmi des gens qui ont l'air un petit peu anesthésiés. Les tanks. Les tanks. Et, non, ouais, du coup, le problème, vrai. c'est pas tant toi, c'est plutôt ce que les autres vont penser et comment ils vont le prendre. Tu vois, comme si t'étais quelqu'un de bizarre, comme si t'étais quelqu'un chez qui il manquait une case ou qui avait vécu. Ou un drogué ou ce genre de choses, alors que, mec. C'est juste un trait de personnalité. Moi, je voulais te poser une question, justement, parce que justement, dans ce livre de Helen Aaron, elle dit qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont hypersensibles. Et qu'est-ce que tu penses justement, parce que pour moi ça a été quelque chose d'être un garçon et puis de toujours en fait me retrouver dans des situations et puis
être en fait la chochotte, tu vois. Ouais. Et puis me retrouver avec des potes, par exemple, à l'époque, sur un terrain de foot ou quelque chose comme ça. Et puis tout d'un coup, on me dit ah mais t'es nul. Et puis même si j'ai l'intelligence de me dire non mais je sais que je suis pas nul, ou alors il est juste con de me dire ça, et ça me touchait. Je me disais mais ça veut dire qu'il pense vraiment que je suis nul. Ouais. Parce qu'au fond de toi tu sais que tu l'es pas. Exactement. Mais ça te fait chier de te dire que quelqu'un le pense. Exactement, et Genre. tout ce que les gens pensent, ça t'affecte et tout. Et moi je voulais te demander, est-ce que tu as l'impression que c'est différent justement pour les hommes ou pour les femmes? On ne voit pas. Pardon, on ne voit plus. Est-ce que tu as l'impression que c'est différent pour les hommes? Je pense parce que déjà la sensibilité chez les femmes c'est un trait de caractère qui est mis en avant, tu vois. C'est en mode vu que tu es une femme, tu es sensible, tu es douce. Alors du coup l'inverse, des filles qui ne sont pas comme ça, peut-être qu'elles le vivent mal, tu vois. Et le truc c'est que je vais un peu dériver de ta question parce que en fait t'as relevé un truc qui me paraît intéressant. Je vais plus te parler en fait du rapport que j'ai eu avec les mecs avec ce trait de caractère. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'avec les filles, genre, c'est sûr que quand je partage ce genre de sentiments et tout, je me fais plus comprendre de mes amies féminines que mes amis masculins. Même si c'est à nouveau c'est très binaire là ce qu'on est en train de dire, mais bon voilà, c'est un truc qui est constatable je pense. Et du coup, ouais, j'ai pas franchement remarqué qu'on m'a fait chier pour ça parce que j'étais une fille ou un truc comme ça. C'est justement, vu que je suis une fille, c'est normal que je sois comme ça. Sauf que ça, moi, ça allait un peu plus loin, je pense, tu vois, vraiment, où c'est des trucs sur lesquels je me focalisais, mais ça me dit comme ça, on dirait vraiment qu'on est des obsédés un peu, genre comme si on était des torturés de la vie et tout, alors que non, c'est vraiment juste que tu sens des choses et que tu essaies de les gérer. Bref, je me perds, mais en gros, ce que je voulais dire par rapport aux mecs, c'était que j'ai remarqué, tu vois, qu'avec mes amis masculins, vu que j'arrive à être hyper moi-même en fait de base, les gens ils se sentent pas jugés. Du coup souvent les garçons avec qui je suis, ils osent me montrer cette sensibilité, mais ils le font pas en public en fait. C'est que quand alors pas que avec moi évidemment, je ne suis pas le centre du monde des gens, mais j'ai remarqué que souvent quand ils étaient avec moi, mes amis masculins ils avaient tendance à plus se confier, à plus me dire à quel point il y avait des choses qui les avaient touchés, même à pleurer, même à montrer vraiment une part d'eux qu'ils n'auraient jamais montré à personne et qu'eux-mêmes ne soupçonnaient pas d'avoir. Ils ont ressenti en toi en fait, c'est drôle parce que j'ai aussi cette impression que certaines personnes ressentent en moi, on peut lui faire confiance, on peut lui parler de ci, de ça, lui ou elle, il va comprendre. Ouais. Et ça, c'est... Parce que t'es tellement pas dans le jeu, les gens sentent que t'es vrai et du coup ils se disent mais elle peut pas me juger, tu vois, tellement elle s'auto-affiche. Enfin moi c'est un peu ça, c'est genre, je suis tellement... Genre je dis tellement mes trucs sans honte qu'ils se disent genre putain je peux tout lui dire, elle va pas... Elle est complètement transparente par rapport à tout, ouais grave. Non absolument. Et ouais cette impression que justement, pour revenir justement au point, est-ce que c'est une tare ou pas? Non. Et moi je dirais même que c'est un don d'une certaine manière parce qu'on a cette espèce de compréhension des autres qui nous aide énormément. Et puis, par exemple... C'est un putain de pouvoir, pardon. Non, vas-y. Genre, en mode, tu sais, cette capacité justement à se mettre pas juste à la place, mais tout ce qu'on t'a dit là, ça te donne une force avec les gens, mais tellement grande. Tu te rends compte que tu peux tellement, genre, tisser des trucs forts avec les gens, tu peux tellement transmettre, tu peux tellement... Genre, par exemple, tout simplement, genre... Combien de fois on m'a pas dit tu devrais trop faire psy juste parce que j'arrivais trop à comprendre ce que l'autre personne elle ressentait, tout simplement parce que les moindres petits détails dont tout le monde se fout, moi j'étais là putain mais mec ça je comprends trop, je te comprends. Ouais, tu vois, et du coup genre ouais c'est un truc qui peut être vraiment te servir à comprendre les gens, à comprendre les relations, à comprendre en fait le fonctionnement tout simplement cognitif de plein de gens et émotionnel. Juste en t'analysant toi-même si tu t'analyses. Parce que si t'as ça et que tu le subis, là oui, c'est un problème. Ouais, je pense que c'est vraiment une partie de toi si t'es hypersensible, ou alors si tu es le conjoint ou les parents ou quoi que ce soit de quelqu'un qui est hypersensible, il faut comprendre que cette personne, elle est comme ça, et puis il va falloir juste l'accepter à 100% et puis se dire, je vais être comme ça toute ma vie, autant faire avec ce que j'ai, et puis en retirer le meilleur, parce que il y a vraiment un don. Moi j'ai des fois l'impression d'être un petit peu mentaliste, sans aucune genre prétention ou quoi, mais cette impression d'être un petit peu mentaliste où je devine les gens qui mentent, l'intuition est très aiguisée et des choses comme ça, et des fois ça m'a fait peur parce que j'étais perdu entre clairvoyance et paranoïa, l'impression de paranoïer. La même, moi aussi souvent j'ai l'impression d'être parano, alors qu'en fait tellement de fois je me rends compte avec le temps que j'avais touché juste ping,
tu vois. Genre combien de fois ça m'est pas arrivé que après des années, il y a des gens qui reviennent vers moi et qui me disent tu te rappelles quand tu m'as dit ça et tout, bah en fait je t'avais menti, t'avais raison. Et que genre j'étais là mais putain. Et dans ma tête, tu sais, je me disais, j'ai pris tout le puzzle et je m'étais dit genre cette personne elle a fait ça parce que, tu vois, elle m'a menti parce que, elle a agi comme ça parce que, et contrairement à d'autres gens qui à l'inverse savent qu'ils sont comme ça mais qui du coup l'utilisent en mode genre moi je sais qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, moi je t'essaie de cerner, tu vois, moi c'est tout. Contrairement à ça, moi j'ai peur, tu vois, donc du coup je dis pas que genre je soupçonne un truc, j'attends que ça arrive, tu vois ce que je veux dire, genre je vais pas le dire vers les gens en mode genre ouais je pense ça de toi, je pense que tu fais ça pour ça, je pense que tu m'as dit ça pour ça, je pense que tu dois régler ce problème, parce que j'ai l'impression de perdre mon humilité, tu vois ce que je veux dire. Absolument. Alors, mais c'est une putain de force parce que du coup en fait t'es beaucoup plus clairvoyant que ce que tu penses. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi je pense que si tu te retrouves dans l'hypersensibilité, crois en ton intuition. Puis on dit quand on est parano, on a au moins à 50% raison. Et non, c'est vrai, d'une certaine manière, il y a toujours quelque chose comme ça. Et du coup, moi je voulais te demander, genre, pour ceux qui se retrouvent là-dedans et puis qui se disent ah ok, ben alors ça a l'air d'être un trait de personnalité, etc. Pour toi, c'est quoi le but que l'être humain commence à devenir hypersensible comme ça? Est-ce que tu penses que c'est l'évolution? Est-ce que tu crois à cette théorie, les indigo children? Ouais, je pense. Les enfants indigo, ouais. Moi, je pense que, on parle souvent d'enfants indigo, enfants cristal et tout, qui seraient une génération de gens qui arrivent sur Terre et qui sont particulièrement conscients, particulièrement sensibles à certaines choses. Moi, je pense que c'est comme tout un nom qu'on donne pour catégoriser encore une fois des gens, mais ça peut être vrai, hein, je sais pas. Mais du coup, je pense que oui, ça fait partie de l'évolution parce que tout simplement, on développe une intelligence émotionnelle, comme tu disais, une intelligence sociale, une intelligence sur plein d'aspects en fait. Et du coup, forcément, t'as ce truc où, mec, pour que ce monde il soit sauvé, tu ne peux pas, genre, ignorer le fait que tes actions elles ont un impact sur les autres. Et ça, c'est le truc le plus important des hypersensibles, c'est qu'on a cette conscience de l'impact de la moindre petite chose, tu vois. Moi, je sais qu'un mot que je peux dire, ça peut changer la vie de quelqu'un. Et je le dis sans aucune prétention, je sais que c'est le cas. Je sais qu'après cette vidéo, ça va changer la vie des gens, tu vois. Et je sais que tout a un impact, mais même juste, genre, le fait que j'ai raté mon bus, peut-être que ça va me changer la vie, tu vois. Et la théorie du chaos, l'effet papillon. Je connais pas, j'ai jamais vu. C'est la théorie du chaos, elle dit que un battement d'aile d'un papillon d'un bout de la planète peut faire un ouragan à l'autre bout de la planète. Putain. Tu sais. Et il y a ce film l'effet papillon qui a été fait là-dessus où justement on suit la vie de, c'est Aston Kutcher qui joue ça, et on suit la vie en fait de ce type dans 3 vies différentes en fait, et puis c'est à chaque fois une petite décision qui a changé tout le courant de sa vie, et puis c'est juste à ce moment-là où disons il va à gauche, il va tout droit, ou il va à droite, et dans une des vies c'est le super beau gosse, super riche, dans une des vies il est, je vais pas spoiler le truc mais voilà quoi. Il change de vie quoi. Juste pour un chemin. Juste pour un petit truc quoi. Et c'est ça, c'est que le pouvoir, tu sais, bien sûr que les trucs qui t'impactent trop, bien sûr que c'est peut-être beaucoup trop pour toi et que des petits détails c'est beaucoup trop grand, tu vois. Mais fais-en vraiment une force. Petit à petit, même pour les plus jeunes, je dis ça surtout, je pense, c'est pas un défaut de ressentir les choses, c'est pas un défaut de pleurer, c'est pas un défaut de se sentir triste, c'est pas un défaut d'être heureux. C'est une force d'oser pleurer. Il faut oser pleurer en public, il faut oser exprimer ses émotions, dire ce qu'on pense. Parce que merde, on n'est pas des robots, on n'est pas dans des armures, on est juste des putains d'êtres humains et on nous apprend à ignorer le fait qu'on a un putain de cœur, on a des putains de sentiments, merde, et c'est pas une honte. Après, oui, évidemment qu'il y a des gens qui sont dépressifs, évidemment qu'il y a des gens qui ont des problèmes à régler et qui ont besoin de professionnels pour aller mieux. Mais si tu te reconnais dans notre discours, sache que nous on a besoin de rien et qu'on s'en sort très bien et qu'on sait qu'on est comme ça, tu vois. Enfin moi en tout cas je le sais. Et ça me fait chier, d'entendre des gens quand ils me voient pleurer pour un truc de merde, me dire que je devrais vraiment voir quelqu'un parce que j'ai l'air d'aller mal. Alors que non, je ne vais pas mal. J'ai juste la putain de sensibilité accrue et que du coup, quand je vois un truc qui me paraît triste, bah je veux pas m'empêcher de chialer, tu vois. Et genre, c'est juste ça. Qu'est-ce que tu fais toi justement quand qu'est-ce que tu fais justement pour parce qu'on dit l'hypersensibilité, c'est justement le système nerveux qui est beaucoup plus sensible. Donc en fait, le système nerveux emmagasine un petit peu tous ces signaux de surstimulation constamment de tout le bruit, les émotions et tout, et fonctionne un petit peu différemment que les gens, on va dire, pas hypersensibles, qui arrivent à dormir une nuit et puis être complètement réparés du système nerveux. On est un peu comme des batteries. Qu'est-ce que tu fais toi ? Bah alors franchement, je sais pas à quel moment j'ai commencé à faire des trucs pour régler ça. Je sais juste qu'à un moment dans ma vie, ça me pesait beaucoup trop
genre je t'ai expliqué avant un peu des passages de ma vie, je pense que t'as compris le lien avec l'hypersensibilité. Et en gros, je racontais justement ce qu'il faut pas faire déjà. Moi j'ai commencé à... Oh putain, je peux pas trop en parler sur ma chaîne, mais en gros je me suis un peu autodétruit, un peu beaucoup, avec certaines substances, voilà. J'en parlerai peut-être un jour sur ma chaîne, pour l'instant je ne peux pas pour des raisons personnelles, mais tout simplement je me mettais dans le mal, je voulais m'anesthésier, tu vois. Je faisais tout pour ne rien sentir, parce que ça me faisait trop mal, parce que j'avais et donc là c'est dans le négatif, mais dans le positif, tu vois, j'adorais sentir les choses fois 1000. Et j'ai toujours dit tout le temps, aussi loin que je le sache, avant même de savoir d'être hypersensible, je disais aux gens, moi, genre les trucs, je les ressens fois 1000. Je disais, quand je suis heureuse, je suis super heureuse, quand je suis triste, je suis super triste, quand je rigole trop fort. Du coup, tu vis d'une certaine manière plus intensément, ouais. plus plus vivante. Et du coup, pour ne pas sentir ces trucs aussi intenses, bah, je m'anesthésiais, tu vois. Et bah, comme je t'ai dit, j'ai passé des mois à me péter le crâne et à être dans le mal. Et tout ça, c'était une manière de m'anesthésier. Et tout simplement, quand j'ai décidé de régler tout ça, j'ai décidé déjà de régler qu'est-ce qui était réglable. Il y avait des choses qui m'atteignaient trop, mais qui étaient facilement... genre, il fallait juste que je fasse un travail dessus, que je parle avec les gens en question, que j'essaye de comprendre, que j'essaye de m'informer et de savoir en fait en quoi est-ce que genre ça m'atteignait. Pourquoi ça m'atteint. Comprendre le pourquoi ça te fait quelque chose déjà. Est-ce que c'est ton ego? Voilà. Est-ce que c'est ton ego? Est-ce que c'est parce que t'es émotionnellement faible? Est-ce que c'est parce qu'il te manque quelque chose? Est-ce que c'est parce que ça te rappelle une blessure émotionnelle que t'as? Est-ce que c'est parce que tu te sens persécuté? Il y a forcément une raison à ça. Donc trouve la raison de qu'est-ce qui t'atteint vraiment. Genre moi je sais que si je vois un truc à la télé qui me rend triste, je sais que ce qui va me rendre triste c'est le fait de savoir que ça existe, tu vois. Donc est-ce que je peux arranger ça, oui ou non? Genre je suis pas triste parce que ça me rappelle quelqu'un ou parce que j'ai un truc où je vais pas bien, tu vois. Genre il faut juste savoir identifier le problème. Bref, je me perds. Oh, c'est très bien, moi je trouve. Du coup voilà, identifier le problème. Ensuite en parler et expliquer aux gens. Instruisez. Putain, d'habitude je dis pas instruisez. Instruis, je te tutoie. Instruis les gens autour de ça. Essaye juste d'expliquer au monde que t'es pas taré, que t'es pas au bord du suicide, que t'es pas... que voilà, que t'es juste comme ça. Que ça t'arrive et que ouais t'as le droit de pleurer et que ouais t'as le droit d'exprimer ta joie. Moi je compte plus le nombre de fois où on m'a dit genre mais t'exagères tellement, t'es obligé de gueuler, t'es obligé de tout exagérer, de tout d'être hyperbolique, d'être tellement expressive. Bah non, t'as le droit d'être comme ça et on va jamais te l'enlever. Genre ta vie c'est pas un film, c'est pas... Tu sais, puis au fait au final... Ouais, toi dans ta vie t'es dans un film. C'est dans un putain de film super épique et tout. Toi dans ta tête tu vis des trucs de malade et puis les gens autour de toi ils se disent genre il s'est pris dans un clip machin. Bah ouais carrément, c'est ça la vie. Et alors il est où le problème? C'est pas grave, t'as le droit et c'est pas un mauvais truc, tu vois. Donc voilà, identifier qu'est-ce qui te fait du mal, si ça te fait du mal, en parler et expliquer aux gens, parce que tu verras, tu sais, si tes potes, c'est vraiment tes potes, ils vont comprendre. Moi j'ai de la chance maintenant, mais mes amis ils savent ça, tu vois. Du coup ils savent qu'au bout d'un moment il faut arrêter de pousser le bouchon avec moi parce que je risque de craquer, tu vois. Les miens aussi. Voilà, tu vois. Je les salue. Bisous tout le monde. Donc voilà ça, et après bah, j'ai juste essayé de calmer mon esprit parce que je me suis rendu compte que je me le distrayais beaucoup. Constamment. Ouais, constamment, du coup genre je regardais beaucoup de contenu, j'étais tout le temps en train de penser à des choses parce que je voulais pas être genre posée, tu vois, comme ce qu'on disait, genre avec toi-même et te rendre compte de toutes les choses qui t'atteignent. Du coup ce que j'ai fait, c'est que bah, déjà le sport ça sert beaucoup je trouve parce que ça t'aide à évacuer. Méditer, j'ai commencé à méditer, ça m'a aidé, mais pour d'autres choses. La méditation et faire juste une activité qui te permet de penser à rien en fait. Ou de penser à ce que tu fais mais avec passion. Genre moi c'est le dessin ou le chant des fois. Il y a d'autres gens, bah, ça peut être absolument n'importe quoi, tu vois. Ça peut être, je sais pas, de la randonnée, ça peut être parler avec des gens de sujets qui te passionnent. Ça peut être mille et une choses. Et c'est pas ça, contrairement à ce que je disais, de se distraire l'esprit, c'est pas se distraire parce que tu t'investis en pleine conscience dans un truc. Tu vois, quand tu médites, quand tu fais du sport, quand tu fais un truc qui te passionne, t'es pas en train de chercher à fuir tes émotions, t'es en train de chercher à les gérer, à les canaliser, à les filtrer, tu vois. Alors que quand t'es constamment en train de regarder des trucs qui te divertissent, que t'es constamment en train de lire des trucs sur Facebook, lire des tweets, lire des... Enfin, je pense... Tu te surstimules encore plus. Voilà, tu remplis encore plus et tu risques encore plus de tomber sur des choses qui vont t'atteindre encore, genre des messages que tu vas prendre peut-être pour toi, des tweets qui vont peut-être t'énerver, des images qui vont peut-être t'atteindre encore, tu vois. Alors que ça, là ce que je dis, c'est vraiment essayer de canaliser, essayer d'évacuer, de recevoir et de faire sortir. Après, je sais pas, qu'est-ce que je fais d'autre?
Mais j'en parle. C'est déjà vraiment bien. Moi, franchement, le truc le plus efficace, c'est le fait de parler à quelqu'un quand je suis comme ça. Et de dire honnêtement, genre je dis, écoute, je sais que c'est trop con, mais je me sens vraiment ça comme ça. Je me sens ça me pèse. Complètement transparent avec les gens, que ça concerne. Et ouais, de juste expliquer aux gens que tu sais que qu'en vrai, genre, tu devrais pas te sentir comme ça aux yeux des autres, mais que c'est une réalité. Et du coup, juste que de trouver des gens qui te comprennent aussi. Va voir d'autres hypersensibles, tu verras, il y en a plein, il y a tellement de gens, tu t'en doutes pas, mais il y a tellement de gens. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Puis moi, ces derniers temps, justement, quand j'ai ces 2 dernières années, quand j'ai compris que j'étais hypersensible, j'ai commencé à attirer vers moi des autres hypersensibles. Et puis, j'ai remarqué qu'on avait tous un trait en commun, c'est la créativité et toujours une imagination débordante. Et puis... de le mettre sur papier, de faire des trucs comme tu disais avant. Quand on fait quelque chose qui nous passionne, on est dans le moment présent, on est en pleine conscience. Et les hypersensibles, on a tendance à penser tellement trop, tout le temps, penser, ruminer. Exactement, jusqu'à faire des boucles obsessionnelles, etc. Et l'idée, c'est de se mettre dans des choses qui se passionnent. Je dirais encore un truc, c'est apprendre à rester seul de temps en temps. Le sommeil, super important. L'eau. La douche, la rivière, la nature, toutes ces choses. Faire des trucs vraiment qui te permettent de te connecter avec toi, tu vois. Et pas d'être constamment, d'avoir l'impression d'être constamment à la merci des autres, tu vois. Quand t'es dans ces moments-là, je pense que tu crées ta petite bulle un peu, ta petite protection, tu te dis il faut se faire une bulle, c'est ça, je suis totalement d'accord. Je suis là, je me sens bien, genre je vais pas mourir par tout ce qui est en train de se passer, parce que moi je te jure, hein, ça m'est déjà arrivé des fois d'être tellement genre sollicitée de partout, des fois d'être dans mon lit et de chialer ma race, mais vraiment que j'explose, je chiale ma race et j'ai l'impression que je vais mourir tellement, il y a des choses qui me... Mais littéralement, j'ai la sensation que mon corps il meurt, tu vois. Je me dis genre... je m'appartiens plus, j'ai l'impression que genre que je subis tout ce qui se passe et en fait ça c'est juste parce que je me suis trop donnée aux autres un peu, tu vois, genre j'ai trop laissé mon petit moi être pris par... On dit, tu sais, par exemple quand t'es dans un avion, on dit toujours aux parents, s'il y a un crash, il y a les masques qui sortent, tu sais, et mettez d'abord vos masques avant de mettre le masque à vos enfants. Aide-toi et le monde t'aidera, aide-toi d'abord toi-même. Et ensuite, tu peux aider les autres. Donc, en tant qu'hypersensible, prends du temps pour toi en retrait. Et puis, sache que ton système nerveux, il est tout le temps surstimulé. Donc, l'idée, c'est de le calmer. Et puis, ensuite, d'en faire une force. Et on a tendance à justement être des excessifs. Et puis, d'aller dans l'autre sens. On se dit, ah, mais on peut se surstimuler, on peut manger, on peut essayer de tout faire pour éviter de ressentir. Et l'idée, c'est justement... de se laisser aller dans ce fleuve, et de pas masquer. Pas masquer. Faut pas chercher à supprimer ces trucs, ok? Parce que souvent, si les gens ils se sombrent dans l'alcoolisme, dans la weed, dans les drogues, dans les addictions, dans le sexe, dans plein de choses, c'est parce qu'ils s'anesthésient comme ça. C'est une manière de cacher tout ça, tu vois. C'est une manière de ne pas juste bien, recevoir. Tu vois. Non, oui, mais je veux dire le sexe. Ah, j'ai tout à fait compris. Voilà, il y a pour les personnes qui se poseraient la question, tu sais, c'est possible d'avoir des relations sexuelles beaucoup et que ce soit très bien, mais des fois ça peut cacher un mal-être, une addiction, quelque chose qui te manque en fait. Et ce manque, tu vois, il faut que tu le combles. Et il faut pas le laisser aux autres. Faut pas que. Voilà, bon, bref, je me perds. Trop bien. Voilà, moi j'ai. Ah oui, un dernier truc aussi. Comme je le disais, c'est jamais une honte, d'accord? Genre vraiment, je veux que tu te mettes ça dans ta petite tête. Il ne faut pas que tu aies honte d'être comme tu es. Ne t'excuse jamais d'être qui tu es, d'accord? Jamais. En tant qu'hypersensible, t'es vraiment un être super génial. Et puis, il faut juste que tu l'acceptes et puis voilà. Tout ira bien. Mais t'es pas mieux que les autres, hein? C'est pas ça qu'on a dit, d'accord? Mais t'es super génial quand même. Même si on t'a dit que c'était pas le cas parce que tu étais super sensible. Voilà. On t'aime.